الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وارزقنا حلوات الإيمان والصدق الإخلاص في كل حال يا أرحم الراحمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, Alhamdulillah, qu'Allah nous permet de nous retrouver afin de purifier nos âmes et de nous rapprocher de notre Créateur. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons parler d'une très grave maladie qui a touché la Ummah. Alors, quel est le nom de cette maladie? Eh bien, vous vous en doutez puisqu'elle est dans l'affiche, sur l'affiche, c'est l'insouciance. Alors, on va commencer par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 21, du verset 1 à 3, on va lire plusieurs versets. Donc, on va d'abord lire la sourate 21, versets 1 à 3, et ensuite, nous allons lire la sourate 89, versets 21 à 24. Bi'idnillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. L'échéance du règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Aucun rappel de révélation récente ne leur vient de leur Seigneur, sans qu'ils ne l'entendent en s'amusant, leur cœur distrait. Prenez garde, quand la terre sera complètement pulvérisée et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges, rang par rang, et que ce jour-là on amènera l'enfer. Ce jour-là l'homme se rappellera, mais à quoi lui servira de se souvenir? Subhanallah al-Adim. Allah nous a donné la vie, il nous a donné le temps, il nous a donné les outils et la réflexion. Chacun d'entre nous est libre d'investir ce capital comme il l'entend. Ça veut dire que chacun fait ses propres choix. Chacun devra assumer ses choix. Il ne faudra pas venir dire que c'est à cause d'un tel ou d'une telle ou de telle situation. Non. Alors prends garde de faire le mauvais choix. Attention aux regrets qui, comme nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, ne te seront d'aucune utilité. Dès aujourd'hui, prends la ferme décision de faire les bons choix. Et pour justement illustrer le thème d'aujourd'hui, je vais vous raconter en introduction une histoire. Alors on raconte qu'un modeste pêcheur tirait un jour de l'eau un très gros poisson. Lorsqu'il est revenu chez lui, il a découvert dans le ventre de l'animal un joyau extraordinaire.
Il est parti chez un riche commerçant et il lui a proposé d'échanger sa découverte contre de l'argent. Le marchand, qui était honnête, lui a dit, après avoir examiné la magnifique perle, même si je te donnais tout ce que je possède, je ne pourrais pas payer le trésor que tu as trouvé. Va plutôt voir le roi. Et donc le pêcheur a été chez le roi et lui a proposé le joyau. Le roi lui a dit, le bien que tu possèdes est inestimable. Alors je vais te faire une proposition. J'ouvrirai pour toi mes coffres pendant une demi-journée, pendant 6 heures exactement. Tu seras libre de prendre ce que bon te semble. Tu pourras prendre ce que tu veux en échange du joyau que tu as trouvé. L'homme, le pêcheur, donc a accepté, et il est entré dans la salle des coffres et des trésors du roi. Il était ébloui de voir tous ces trésors. Dans une pièce, il y avait de la nourriture en grande quantité, composée des mets les plus merveilleux, les plus exquis, et des boissons les plus délicieuses. Dans une autre salle, il y avait des lits moelleux brodés de soie et de velours. Et dans une autre salle, il y avait de l'or, de l'argent et des perles en très grande quantité. Le pêcheur s'est dit en se frottant le ventre, j'ai quand même une demi-journée devant moi. C'est beaucoup. C'est bien plus qu'il ne me faut pour remporter ce qui va assurer ma subsistance le reste de mes jours. Et donc, il a fait le choix. Voyez ce que je vous ai dit en introduction, chacun est libre de ses choix. Il a fait le choix de commencer par la salle de la nourriture. Tous ces mets exquis l'ont attiré. Et donc il est passé à table et il a mangé beaucoup, beaucoup. Après avoir mangé, il s'est dit, je vais faire un petit somme. Vous connaissez Taradda ou Tamadda. Et donc il s'est dit, en bâillant, je vais faire une petite sieste. De cette manière, j'aurai encore plus de force pour ramasser à la pelle tout ce dont j'aurai besoin, comme argent, or, perles, pièces précieuses, etc. Il s'est endormi, le sourire aux lèvres, emporté par ses rêves de possession. Et soudain, en une fois, il a entendu du bruit. « Allez, lève-toi, paresseux ! La sixième heure est passée. » C'est par cette annonce qu'il a été douloureusement réveillé. Il a supplié qu'on lui accorde juste encore quelques minutes afin de ramasser quelque chose, afin juste de pouvoir prendre quelques pièces. Malheureusement pour lui, c'était impossible. Les 6 heures étaient passées et on lui a dit « Sors de là, imbécile, ton heure est venue. » Le malheureux pêcheur a été expulsé du palais les mains vides. Ni il a gardé le joyau, ni tous les trésors. Alors que veut dire, quelle est la parabole de cette histoire? Le joyau représente l'âme de tout être humain dont le prix est juste inestimable. La salle des nourritures correspond au plaisir de dunya, de la vie. La salle du sommeil à l'inconscience et la négligence. Les pièces d'or et les perles sont les bonnes actions que l'on emporte dans l'au-delà. Voilà cette histoire à méditer. Subhanallah, cet homme va demander, ce pêcheur va demander juste quelques minutes afin de ramasser encore avec lui quelques pièces. Pareil pour nous. Pareil pour nous. On va dire la même chose. Dès qu'on va voir la mort, la première chose qu'on va dire, s'il te plaît, ya Allah, s'il te plaît, laisse-moi du répit. Juste quelques minutes. Pour faire quoi? Pourquoi on va demander ce répit? Ces quelques minutes, pour faire quoi? Pour aller sur les réseaux?
pour jouer, pour manger, pour perdre son temps, pour dormir? Non, c'est pas possible. Laisse-moi, ya Allah, 2, 3 minutes, 5 minutes pour faire du bien. Parce que à ce moment-là, tu as compris que seules tes bonnes actions comptent. Vous savez que que lorsque la mort, subhanallah al-adim, arrive, beaucoup de personnes sont surprises, comme ce pécheur a été surpris au bout des 6 heures. Alors qu'on sait qu'elle est inéluctable. Beaucoup de personnes passent leur jeunesse à commettre des erreurs, à remettre à plus tard leurs devoirs. Elles se disent qu'elles vont réparer le mal qu'elles ont fait plus tard, qu'elles vont mieux adorer Allah plus tard, qu'elles vont devenir de meilleures personnes une fois mariées, une fois qu'elles auront des enfants, une fois qu'elles vont aller à la Mecque, faire le pèlerinage, etc. En fait, notre vie, subhanallah al-adim, on n'arrête pas à postposer, on n'arrête pas à remettre à plus tard. Pourtant, Allah, subhanahu wa ta'ala, ne cesse de nous mettre en garde contre les fausses espérances, contre les illusions éphémères de ce bas monde. Malheureusement, illa man rahimallah, on n'en tient pas toujours compte et on place nos espoirs dans ces illusions pour donner un sens à notre vie. On devrait plutôt placer nos espoirs dans cette prise de conscience, dans l'engagement sincère vers le chemin de la lumière à travers le savoir, la foi et toute action qui nous rapproche du divin. Alors il est grand temps de nous réveiller et de prendre conscience de nos responsabilités et surtout d'agir sans plus attendre. Nous devons le plus vite possible sortir de cette rafle-là, de cette insouciance, avant que la mort ne réveille chacun d'entre nous. Alors la rafla, c'est quoi? La rafla, c'est la pire des choses qui peut nous toucher, car elle va nous pousser à vivre dans l'oubli d'Allah. Elle va nous pousser à vivre dans l'oubli de l'au-delà, dans l'oubli de la mission pour laquelle nous avons été créés, et ça, c'est quelque chose de très grave. Le constat aujourd'hui est que malheureusement, la plupart des gens vivent dans cette rafle-là. On vit comme si on était éternel. On oublie que cette vie est éphémère et que viendra un jour où on passera de l'autre côté. On passera dans l'au-delà et on sera questionné pour toute parole dite ouvertement ou en secret. On devra rendre des comptes pour toutes nos actions ou nos inactions. Aujourd'hui, pour certains, on fait la prière, on jeûne le mois de Ramadan, on donne la zakat, on fait le pèlerinage, mais on ne vit pas avec Allah. Notre prière est un acte ordinaire, c'est un acte mécanique. On prie juste parce qu'il faut prier. Alors que le but de la prière est justement de ne pas oublier qu'Allah doit être notre priorité, qu'Allah passe avant tout, qu'Allah passe avant mon ego, passe avant ma famille, mes biens. Prier, c'est se souvenir de lui. Aujourd'hui, on prie sans prendre conscience de ce que nous disons lorsque nous disons Allahu Akbar. Depuis qu'on commence la prière et jusqu'au salam, on ne pense même pas à Allah. On pense à notre compte en banque, on pense à Allah, on pense à l'argent, on pense à nos factures, on pense au voyage, on pense à nos enfants, on pense au magasin. Et pourtant, on répète à chaque fois Allah ou Akbar avec nos langues. Mais malheureusement, on ne vit pas Allah ou Akbar dans notre prière. Notre langue récite par cœur quelques versets et nos membres font de la gymnastique et nos cœurs sont absents. Le but de la prière n'est pas juste d'être faite, mais la prière, elle doit être vécue. Il faut vivre la prière, car il y a une véritable relation avec le divin. La prière nous invite à nous déconnecter un court instant de cette dunya,
pour nous connecter à Allah, pour lui parler, pour l'invoquer, pour lui confier tous nos soucis et nos souhaits. C'est le seul capable de nous comprendre. C'est le seul capable de nous aider dans nos affaires. Le seul capable de savoir ce qui nous touche. Le seul capable de nous apporter une solution. Le seul capable de nous soulager. Le seul auprès de qui on trouve le véritable réconfort, l'apaisement, la sakina, le véritable bonheur. Aujourd'hui, subhanallah, dans nos vies, on donne beaucoup plus de considération à certaines choses ou à certaines personnes qu'à notre lien avec Allah. Avec la prière, subhanallah al-adim, à travers la prière, on a fait d'un moyen un but, une finalité. On ne réalise pas toujours que la prière n'est qu'un moyen qui nous permet d'être meilleurs. En principe, de prière à prière, nous devons nous améliorer. Nous devons être une meilleure version de nous-mêmes après chaque prière. La prière doit nous aider à nous éloigner des péchés, du mauvais soupçon, des mauvaises paroles, du mauvais comportement. La prière doit nous rapprocher du bon comportement, des nobles qualités. Alors, je m'adresse à chacun d'entre nous. Est-ce le cas aujourd'hui? Est-ce que tu peux dire que la prière te rend meilleur? Il faut vraiment répondre à cette question en toute sincérité. Notre jeûne, notre pèlerinage, notre zakat, c'est la même chose, juste de la routine. On est, illa man rahimahullah, dans une totale insouciance. Notre seule préoccupation, c'est dunya, c'est l'argent, c'est les maisons, ce sont les enfants, le conjoint, la surconsommation, la mode, la nourriture, les réseaux, les voitures, les passions, le paraître, l'image qu'on donne devant les gens. On est pris dans cette vie d'ici-bas et on oublie l'au-delà. La rafla nous pousse à assouvir nos passions. L'insouciance nous pousse à nous oublier, à oublier le rôle que nous devons jouer dans ce bas monde. Al-Rafla, c'est un véritable fléau. C'est une maladie. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle dans le Coran al-Karim. Il fait de la rafla une des caractéristiques des gens de l'enfer, comme il nous le dit dans la sourate 7 au verset 179. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Subhanallah al-Adim. Allah nous dit que les animaux sont meilleurs que cet être humain insouciant. Allah nous a donné des sens, mais on ne les utilise pas comme il faut. Ces sens ne remplissent malheureusement pas leur fonction. Allah nous a donné les outils pour vivre dans le souvenir d'Allah et de l'au-delà, mais on est insouciant. Nos cœurs ne comprennent plus. Nos yeux ne voient plus. Nos oreilles n'entendent plus. À quoi servent nos oreilles si on les utilise pour écouter ce qui déplaît à Allah? De la médisance, des calomnies, à écouter du mal, à écouter de mauvaises choses. Quelle est
la valeur de l'oreille si elle n'écoute pas ce qui est bien? À quoi sert notre vue si on ne l'utilise pas pour regarder ce qui nous rappelle Allah et l'au-delà? Quelle est la valeur de nos yeux si on ne tire pas des enseignements de ce qu'on voit? À quoi sert notre cœur, notre raison, si on ne l'utilise pas pour réfléchir, pour méditer? Quelle est la valeur de notre raison si elle n'est pas consciente de ses devoirs? Quelle est sa valeur si elle n'est pas consciente de ce qui l'attend demain? Est-ce qu'on médite sur pourquoi Allah m'a donné ces bienfaits? Pourquoi Allah m'a donné ces outils? Que dois-je faire avec ces outils? Ces outils, je les utilise comment aujourd'hui et dans quoi? Comment se fait-il que ces outils qu'Allah m'a donnés, je ne les utilise pas comme il faut? Je ne les utilise pas comme lui aime. Je dois me questionner. Je dois me questionner et analyser si à travers ces outils dont Allah m'a gratifié, je fais du bien. Je propage du bien. Je propage des fruits, je donne des bons fruits sucrés, juteux, mielleux et beaux. Si ce n'est pas le cas, je dois me questionner sur ce qui ne va pas, afin justement de pouvoir y remédier. Regardez si on fait un comparatif. Quand un agriculteur plante et qu'il arrose, et qu'au moment des récoltes, il n'y a pas de fruits, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va continuer comme il faisait, ou il va plutôt réfléchir pour comprendre comment se fait-il qu'il n'a pas eu de fruits? En principe, il va réfléchir sur comment se fait-il qu'il n'a pas eu de récolte. Et surtout, il va agir au plus vite. Il ne va pas postposer, il ne va pas reporter. Il va changer de stratégie. Il ne va certainement pas se dire « Bon, ça va, il n'y a pas eu de fruits, c'est pas grave, on attendra l'année prochaine. Je recommencerai la même chose. » Non! Soit il change de terre, soit il change de culture. Bref, il fera en sorte que cela ne se reproduise plus l'année d'après. Et vous savez quoi? Subhanallah al-Adim, regardez, cet agriculteur, dans le cas de sa récolte, cet agriculteur ne sera pas insouciant. Il va faire très attention, il va réfléchir sur comment y remédier. En revanche, ce même agriculteur peut rater sa prière. Et là, cela ne lui fait rien du tout. Aucune réaction, aucune réflexion, aucun questionnement, aucun changement. Comment se fait-il? Eh bien, la réponse est dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Allah nous dit qu'ils ont un cœur, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Cela veut dire qu'on est comme des animaux, même plus égarés encore. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que si on vit avec l'oubli de l'au-delà, dans l'oubli de notre Créateur, eh bien, on est comparable à un animal. Car l'animal, lui, n'a pas de aql, n'a pas de cerveau, il ne réfléchit pas, il n'a pas de raison. Il accomplit juste la mission pour laquelle il a été créé. Alors que l'être humain, le seul à qui Allah a donné un cerveau, le seul à qui Allah a assujetti la terre et les cieux, le seul qui a été créé afin qu'il soit son khalifa, eh bien cet homme honoré par Allah, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, nous avons honoré l'être humain, eh bien c'est le seul dans tout l'univers qui n'accomplit pas sa mission. Et pour certains, ne se pose même pas la question de pourquoi il a été créé. Eh bien, c'est ça l'insouciance. La rafla, c'est prendre la religion à la légère. C'est de croire que la mort, c'est encore loin. Le repentir, j'ai encore le temps plus tard. La rafla, c'est vivre dans l'oubli d'Allah, qu'on oublie même de l'évoquer.
Alors que l'amour d'Allah fait partie justement de la spiritualité. L'un des signes de l'amour d'Allah, c'est quoi? C'est l'évocation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas l'évoquer. Alors maintenant, analyse-toi. Si toute la journée, tu n'as pas évoqué Allah subhanahu wa ta'ala, ne me dis pas que tu aimes Allah. Ne me dis pas que tu aimes Allah. Pourquoi? Parce que lorsqu'on aime quelque chose ou quelqu'un, on en parle. On en parle tout le temps. C'est plus fort que nous. Regarde quand tu achètes une nouvelle voiture, quand tu aimes un pays que tu as visité ou autre chose que tu aimes, ou quand tu aimes une personne, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu en parles. Tu prends du plaisir à en parler. Tu prends du plaisir à en parler et à partager avec les autres. Questionne-toi. Questionne-toi et analyse-toi. Tu parles le plus souvent de qui? Réfléchis quelques secondes et dis-toi qui remplit ton esprit? Qui remplit ton cœur? Tu parles de qui le plus? Qui est celui qui occupe la place centrale dans ton cœur? Sois convaincu que si tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, d'office tu parleras d'Allah. Ton attitude, ta façon d'être parlera d'Allah. Ton cœur parlera d'Allah. Tes membres parleront d'Allah. Et ce n'est pas tout. Lorsque tu aimes Allah, tu réponds à ce qu'il te demande lui. C'est-à-dire que tu fais du dhikr pour rester justement dans le rappel, dans la connexion et l'amour de l'Ouadoud. Alors aujourd'hui, il faut qu'on se questionne. Quel est notre rapport au dhikr? Est-ce que tu fais du dhikr aujourd'hui? Quel est le temps que tu consacres à cette adoration qui est de plus en plus délaissée? La rafla, c'est aussi de vivre dans l'abstraction des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. La nuit, le jour, on ne réalise même pas que ce sont des cadeaux d'Allah. Pour nous, c'est normal. La nuit arrive, on ferme les rideaux. Le jour arrive, on ouvre les rideaux. À nouveau, des actes mécaniques sans réaliser que ce sont des miracles d'Al-Aziz. Pareil pour notre corps. On parle, on bouge, on respire. Tous les signes qu'Allah nous donne, eh bien pour nous c'est normal. On ne se rend même pas compte que ce sont des bienfaits énormes. Et forcément, comme on n'est pas dans cette prise de conscience, eh bien on ne va pas le remercier. Et c'est ce qui nous dit très peu d'entre vous sont reconnaissants. Pareil pour la pluie. La pluie. Et vous voyez bien combien on en est servi ces derniers temps, subhanallah. Et pourtant, combien de personnes ne cessent de râler parce qu'il pleut? Eh bien, elles ne sont pas contentes. Au lieu de dire Alhamdulillah ya Allah, de le remercier et de réaliser que lorsque la pluie tombe, c'est un moment de grâce, c'est un moment de bienfait énorme, c'est un moment où nos invocations sont exaucées, où on doit justement en profiter pour l'invoquer. Ah ben non, subhanallah. On a des yeux, mais on ne voit pas les signes. On a un cœur, mais on ne réfléchit pas. Pourquoi? C'est la rafla qui a voilé notre cœur. C'est la rafla qui a voilé nos yeux. C'est la rafla qui a voilé nos oreilles. La rafla, c'est aussi la mauvaise gestion du temps, la mauvaise gestion de ces réseaux sociaux. Beaucoup de gens sont accros à tous ces réseaux. Les parents s'en plaignent. Les entreprises s'en plaignent. Les accros eux-mêmes s'en plaignent. Depuis que ces médias ont débarqué dans nos vies, ils ont littéralement mangé notre temps. La société d'aujourd'hui a fait de ces réseaux des passe-temps, des tutons complets. Ce sont de véritables chronophages. Et il faut faire attention et se rappeler la recommandation de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit qu'il y a deux bienfaits qu'on néglige, le temps et la santé.
Hassan al-Basri, rahimahullah, disait: Ô fils d'Adam, tu n'es en réalité que des jours. Lorsque un jour passe, c'est en fait une partie de toi qui s'en va. Subhanallah al-Adim. Quand on vient au monde, notre subsistance nous est déjà écrite et on n'aura pas plus que ce qui nous est écrit. On n'aura pas plus de richesse que ce que Allah nous a écrit, ni plus de nourriture, ni plus d'eau, ni plus de temps. Vous avez entendu? Ni plus de temps. Ça veut dire que chaque moment qu'on laisse filer, c'est un moment qu'on ne retrouvera jamais. Alors faisons attention à ce laps de temps qui est imparti à chacun d'entre nous et dépensons-le d'une manière réfléchie, d'une manière qu'Allah aime. Si j'ai un conseil à vous donner et à me donner, c'est d'investir ce bienfait temps dans ce qui nous sera utile dans notre tombe et dans l'au-delà. La rafla, c'est de se lever le matin et chaque matin avec un seul objectif. Comment acquérir tel appartement, telle maison, telle voiture? Comment réduire telle ou telle facture? Comment assurer l'avenir de mes enfants? Comment gagner plus d'argent? On clique chaque jour et plusieurs fois par jour sur notre application bancaire pour voir l'état de notre compte. On compte et on recompte notre argent. On crie, on hurle, on se dispute pour de l'argent, on se déchire, on divorce pour de l'argent. Nos cœurs sont préoccupés par cette dunya. Notre cœur est envahi par ce bas monde. Notre cerveau réfléchit à un objectif. Plus, plus, plus. Comment avoir plus de biens? Comment plus avoir d'argent? On est malheureusement attaché à ces illusions éphémères, à cette dunya, sans laisser de place à l'essentiel, à savoir comment avoir l'amour d'Allah, comment atteindre la piété et la bonté, comment augmenter ma foi, comment soulager la souffrance des gens, comment permettre aux autres personnes de retrouver le chemin de la lumière, comment être utile aux autres, comment faire pour avoir makarim al-akhlaq, les nobles qualités, ces nobles qualités pour lesquelles Ar-Rasoul alayhi salatu wassalam a été envoyé. Est-ce que ces questions, tu te les poses? Est-ce que le matin, quand tu te réveilles, quand Allah t'a permis de te réveiller, walhamdulillah, est-ce que tu te poses ces questions ou pas du tout? Est-ce que le matin, tu te dis, comment augmenter ma foi? Qu'est-ce que je vais faire qui va augmenter l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quel est l'acte que je vais faire aujourd'hui par sa grâce, parce que c'est lui qui me le permet, qui va me permettre, bi'idni ar-Rahman, de gagner sa satisfaction? Est-ce que tu te poses ces questions ou est-ce que ta seule préoccupation, c'est dunya? La rafla, c'est de ne pas se poser des questions sur ce qui va se passer après notre mort. Vous savez que la mort arrive soudainement, sans prévenir. Combien de jeunes et moins jeunes nous quittent? Un infarctus, un accident de la route, assis sur son fauteuil, dans son lit, une maladie. La vie est extrêmement fragile. Personne n'est à l'abri. Rappelle-toi que quel que soit le nombre d'années que tu vis sur cette terre, quelle que soit la richesse que tu as, quelles que soient les fonctions que tu as pu occuper, quelles que soient les choses que tu as pu dire ou faire, tu es voué à la mort. Omar ibn Khattab radiallahu anhu a dit: chaque jour, on annonce la mort d'un tel. Viendra le jour où on dira Omar est mort. Viendra un jour où on dira Nadia est morte. Notre problème, c'est qu'on voit la mort comme quelque chose de très loin, qui touche les autres. Et on est convaincu, nous, même si on ne le dit pas avec notre bouche, avec notre langue, mais on est convaincu que demain on va se réveiller,
que demain matin, on va se réveiller. Le prophète Nuh, alayhi salam, est le prophète qui a vécu le plus longtemps parmi les prophètes. 950 années de da'wa. Lorsque l'ange de la mort est venu le voir, il lui a demandé « Comment as-tu trouvé ce bas monde après toutes ces années de vie ?» Il lui a répondu « Je l'ai trouvé semblable à une maison qui contient 2 portes. Je suis entré par l'une et je suis ressorti par l'autre. » Vous voyez ce que c'est dunya? C'est 2 portes. C'est très éphémère. Ça va très très vite. Alors attention à ne pas se laisser illusionner par ce bas monde. Il faut être vigilant afin de ne pas tomber dans cette insouciance, car vraiment c'est un poison mortel. C'est une maladie très grave. Et on vous donnera, bi'idnillah, à la fin de ce rappel, quelques conseils afin, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'essayer de se défaire de cette maladie. Alors vous l'avez compris, bien sûr qu'il faut prendre notre part de vie d'ici-bas, bien entendu. Mais subhanallah al-adim, questionnons-nous, sur 24 heures, quel est le temps que nous consacrons à Allah? Quel est le temps que nous consacrons à Allah sur 24 heures? 30 minutes? 1 heure? Que chacun d'entre nous se questionne, que chaque personne qui m'écoute là en ce moment ou qui écoutera plus tard, se pose cette question. Prends un calepin, note combien de temps pour Allah sur 24 heures. Est-ce qu'on consacre maximum 1 heure à Allah et nous passons 23 heures à nous intéresser qu'à notre dunya? Il faut faire un état des lieux. Il faut s'arrêter et faire un état des lieux. Alors oui, il faut prendre notre part d'ici-bas. Mais notre part d'ici-bas, c'est 23 heures. C'est 23h30. On passe combien de temps à nous intéresser qu'à notre dunya? Pire encore, si au moins on ne s'intéressait qu'à notre dunya. Mais non, cela ne nous suffit pas. Puisqu'on s'intéresse à la dunya des autres, on consacre notre temps à regarder la télé, Netflix, les téléréalités, à scruter la vie des stars, à s'occuper de nos voisins, à s'occuper des autres. Ils font comment pour partir chaque année en vacances, alors que son mari est au chômage? Tu as vu la maison qu'elle a achetée? Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment ils font pour se payer cette maison. Et tu as vu, j'ai appris, il est en train de construire une villa. Et je ne comprends pas, ça ne travaille pas. Lui, celui-là, je suis sûre, il est en train de faire le chiche. Ouzid. Mais ya ibadallah, qu'est-ce que vous en avez à faire qu'elle a acheté une maison? Qu'est-ce qu'on en a à faire qu'elle est au chômage, qu'il fait des travaux, qu'il achète une villa, qu'il a telle ou telle voiture, ou que sais-je? Elle est où notre raison? Il est où ce aql? Elle est où notre raison à vouloir vendre notre vie future pour la dunya des autres? Subhanallah al-adim, elle est où notre raison? Comment pouvons-nous aujourd'hui consacrer autant de temps à nous intéresser à ce que, d'abord à ce qui ne nous regarde pas et à ce qui ne nous rapporte absolument rien pour notre vie future? Allah subhanahu wa ta'ala se détourne des gens qui s'intéressent à ce qui ne le regarde pas. Qu'est-ce qu'on veut dans nos vies, ibadallah? Là, on doit se questionner. Pour ça que je vous ai dit, prenez un calepin, notez. Notez combien de temps vous passez avec vos conjoints, vos enfants, vos mamans, vos soeurs, à parler sur X ou Y, qu'est-ce qu'elle a fait, où elle est partie, qu'est-ce qu'elle a... Il faut noter combien de temps pour Allah, combien de temps pour ma dunya et la dunya des autres. La dunya des autres, elle bat le record. La rafla, c'est de fréquenter souvent des gens insouciants, éloignés de Dieu,
qui ne te parle que de ce bas monde, que de cette dunya, qui n'invoque pas Allah devant toi. Allah pourtant, subhanahu wa ta'ala, nous dit dans la sourate 18, verset 28, de rester avec ceux qui invoquent Allah. Bismillahirrahmanirrahim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Force-toi à rester avec ceux qui invoquent Dieu matin et soir en cherchant sa face. Ne les quitte pas, ne les quitte pas des yeux. Tu cherches les biens de ce bas monde. N'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur insensible à notre appel, celui qui suit sa passion et qui néglige ses affaires. Vous avez entendu? Il faut s'éloigner des personnes et des endroits qui peuvent affecter ta foi. Il faut rejoindre ceux qui te parlent d'Allah, ceux qui t'apprennent à l'invoquer, ceux qui t'apprennent à l'aimer. Il y a des gens qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'on se rapproche d'eux. Ouvre le Coran al-Karim et lis le message qu'il t'a adressé. Médite-le et fais l'effort de l'appliquer. Imprègne-toi de ses paroles et de ses valeurs. Alors, l'ard alaykoum, ici je vous ai décrit effectivement la rafla en vous donnant quelques exemples. Maintenant, vous savez que notre religion, c'est une religion d'espoir. Et on se doit de garder espoir en Rahman ar-Rahim. Mais on se doit de faire un bilan. On se doit de faire un état des lieux. Non pas pour se flageller, pour se dire qu'on est foutu, pas du tout. Pour justement être dans cette prise de conscience. Il faut que tu gardes à l'esprit que le principal, ce sont les efforts que tu fais. Qu'importe le résultat. Alors oui, je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas tous les jours facile. Ce n'est pas toujours facile. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne t'impose pas plus que tu ne peux supporter. Et regarde sa rahma. Regarde son amour à notre égard. Et quand on manque à nos devoirs, quand on oublie, quand on glisse, quand on a oublié Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, on se rappelle de lui. Et on a Tawwab, un des noms d'Allah. On retourne auprès de Tawwab et on lui demande pardon. On lui demande pardon et on lui demande de nous aider parce que nous sommes faibles. On lui demande son aide. On le supplie, la hawla wa la quwwata illa billah. On le supplie de nous aider et de nous pardonner. Il nous pardonnera bi'idn ar-Rahman. Il nous pardonnera bi'idnillah. Il connaît nos difficultés. Il connaît nos faiblesses. Il sait qu'en ce moment c'est difficile pour toi, pour moi. Il attend de toi juste que tu te souviennes de lui. Juste que tu te rappelles de lui. Juste que tu retournes à lui. Subhanallah. Regardez. Regardez quel amour qu'il a pour nous. De tous les serviteurs, ceux qu'Allah aime, ce sont ceux qui se repentent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma langue ne doit pas cesser d'être humidifiée avec l'istighfar. Istighfar, le matin jusqu'au soir, dans mes prières, tout le temps, parce qu'on oublie, parce qu'on est négligent, parce que très peu d'entre nous sont dans la reconnaissance, dans le remerciement. Alors regardez ce qu'il nous offre, regardez ces cadeaux qu'il nous donne. Vous savez, on peut peut-être faire beaucoup de choses, oublier Allah, commettre des erreurs, mais tant que tu es dans l'istighfar, dans le retour à Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous envoie Malak al-Maut, alhamdulillah,
Garde espoir et ne sois pas triste. Ne sois pas déprimé si tu n'y arrives pas. Car ce qui compte, c'est d'avoir conscience qu'à ton niveau, tu dois faire l'effort de bouger, que tu dois sortir de ta zone de confort, que tu dois faire l'effort de rester éveillé. Pourquoi? Pour garder ton cœur vivant. Car comme nous dit Ali radiallahu anhu, les gens sont endormis et quand ils meurent, ils se réveillent. Je répète, les gens sont endormis et quand ils meurent, ils se réveillent. C'est-à-dire que c'est au moment de la mort que beaucoup de gens prennent conscience. Alors essayons de nous réveiller avant notre mort, en délaissant cette insouciance et en faisant les meilleurs choix pour notre au-delà. C'est maintenant que nous avons la possibilité, que nous sommes encore en vie, qu'on doit investir avant que la destructrice des plaisirs ne nous surprenne. Alors ça, c'était la première partie. La deuxième partie, bien entendu, est de vous donner quelques conseils de comment faire pour sortir de la rafla, de l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour rentrer justement dans la conscience et le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il y a deux façons pour être présent avec Allah. Il y a une façon directe et une façon indirecte. Et vous allez voir, on parlera également de purification et de dua. Alors la façon directe, ce sont les actes d'adoration, tels que forcément la prière, lorsqu'on prie, le Coran, le dhikr, les duas. Ce sont toutes des façons directes pour se mettre en lien avec notre Créateur. Mais on ne peut pas toute la journée, toute l'année, être uniquement dans des actes d'adoration de manière directe, parce que nous ne sommes pas des anges, et ce n'est absolument pas ce qui est attendu de nous. Nous avons bien entendu des obligations et nous avons des responsabilités. Alors, comment faire pour que quand je sors de mon acte d'adoration, je ne retombe pas dans l'oubli, dans la rafla? Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faut utiliser la façon indirecte. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à voir le Créateur dans chaque partie de la création. Il faut apprendre à voir l'empreinte de notre Créateur dans chaque élément de la création. Vous entendez? C'est la seule façon pour pouvoir réellement rester conscient d'Allah dans notre vie de tous les jours et de le remercier, d'être dans le hamd. Car si on n'apprend pas à voir l'action du Créateur à travers les actions des créatures, on ne pourra pas être conscient de lui. C'est ça le problème. Quand vous aidez vos parents, lorsque vous éduquez vos enfants, lorsque quelqu'un vous rend service, lorsque vous aidez vos voisins, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes avec des créatures qui manifestent le Créateur. C'est-à-dire qu'avec le Basira, on peut voir celui qui les a créés. Si quelqu'un vous rend service, qui l'a permis? Qui lui a donné cette nature? Wallah. Si vous avez des enfants, l'intelligence de vos enfants, qui leur a donné cette intelligence? Wallah, c'est Allah. Pareil avec vos parents, vos frères, sœurs, collègues, tous les êtres humains. Qui a donné tous ces bienfaits? Wallah. Ça veut dire qu'en chaque relation humaine, si on la voit avec ce regard, eh bien c'est un rappel pour nous. C'est l'occasion d'un dhikr du Créateur. C'est l'occasion d'une prise de conscience de sa présence. Et là, on n'est plus dans la rafla. Alors, comment peut-on avoir ce regard? Vous savez, ce qui va transformer un regard d'oubli,
un regard de rappel. C'est un shukr, la gratitude. L'esprit de gratitude, c'est le regard de gratitude. Le fait de remercier, prendre conscience que c'est Allah, de remercier Allah pour chaque bienfait que vous voyez, que vous percevez, que vous vivez, chaque belle chose que vous vivez, chaque service qu'une personne vous rend, chaque sourire que votre enfant vous donne, chaque euro que vous avez, chaque moment que vous pouvez passer avec vos parents, avec vos enfants, avec vos conjoints, dans vos familles, dans chaque petite chose de la vie. Eh bien, si vous êtes dans la gratitude, si vous remerciez Allah, Alhamdulillah, pour ses bienfaits, alors cet événement que vous vivez, que vous avez vécu, ce contact humain devient une source de rappel. Si vous voyez un beau paysage, l'océan, le soleil, la lune, si vous voyez tous ces beaux paysages, tous ces signes, vous les voyez avec un shukr. Alors ça devient un regard de rappel. Vous êtes à ce moment-là même dans le dhikr, dans cet acte de se souvenir de celui qui a créé ce beau paysage, de celui qui a créé cet être humain, de celui qui a créé cette lune, etc. Alors pour conclure, pour sortir de la rafla, de l'insouciance, il faut également faire une purification de l'âme, c'est-à-dire remplacer nos défauts par nos qualités. Car l'insouciance, c'est ce qui empêche notre âme de se purifier. C'est pourquoi on doit faire un véritable travail sur notre cœur. Tout est une question de cœur. C'est-à-dire qu'il faut sortir l'âme de l'emprisonnement de la rafla. Tazkiyat al-nafs. Purification de l'âme est fondée sur 3 choses. La première chose, tatahhur, se purifier, c'est-à-dire évacuer, faire sortir les mauvaises choses qui sont dans notre cœur. Toutes ces maladies du cœur que vous connaissez, l'orgueil, l'ostentation, la jalousie, la fierté, la paresse, l'amour du prestige, toutes ces maladies du cœur. La deuxième chose, tahaqquq, imprégner son cœur de valeurs spirituelles, telles que la générosité, la bonté, la douceur, la patience, la bienveillance, le pardon, l'altruisme, la compassion, toutes ces belles valeurs. Et alors, la troisième chose, takhalluq, une fois que notre cœur est imprégné de ces nobles valeurs, cela va se traduire par quoi? Par le bon caractère, par le bon comportement. Subhanallah al-Adim, qu'Allah nous permette d'avoir les makarim al-akhlaq, les nobles vertus. Et alors la dernière chose, comme je vous ai dit, et la chose vraiment très importante vers laquelle il faut accourir avec un cœur présent, ad-du'a. Si tu veux sortir de cette rafle-là, il faut vraiment que tu prennes conscience qu'il faut invoquer le divin. Il faut supplier Allah subhanahu wa ta'ala. Ça doit être ton souci. Ça doit être ta préoccupation. Tu dois en pleurer. Ya Allah, Ya Allah, aide-moi. Aide-moi de sortir de cette rafle-là. C'est très important, doua, avec un cœur présent, avec cette sincérité, où tu souffres d'être dans cette rafle-là, où tu le supplies et tu lui dis. Regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une des duas qu'il faisait le plus, c'est ô toi qui détiens les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Ça veut dire que tu dois être convaincu que nos cœurs sont entre les 2 doigts du miséricordieux. Et il les fait changer d'état comme il veut.
Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tu dois profiter, Allah yarda alik. Il faut le supplier, lève-toi la nuit, demande-lui quand il pleut, humilie-toi, pose ton front au sol, dis-lui, demande à Allah qu'il raffermisse ton cœur sur la religion. Demande à Allah l'hidayah, la guider. Demande à Allah de nous pardonner, de te pardonner justement. Demande à Allah al-basira, la clairvoyance. Demande à Allah de t'utiliser dans le bien jusqu'à ce que tu rencontres Malek al-Maut, l'ange de la mort. Il est important, Allah yarda alaykoum, de se réveiller de cette insouciance. Parce que si on ne se réveille pas avant notre mort, eh bien, on verra de nos yeux tout ce qui a été dit. Et à ce moment-là, on a commencé avec ces ayats. Nos regrets ne serviront absolument à rien. Alors j'espère qu'à l'issue de ce rappel, nous avons d'abord réalisé qu'il est grand temps de prendre conscience de nos responsabilités et surtout de fuir cette procrastination, d'agir sans plus attendre. C'est extrêmement important. On vous a donné bien sûr quelques clés. Le travail, il est chez chacun d'entre nous. Lorsqu'on écoute une conférence, lorsqu'on prépare, lorsqu'on parle, comme je le fais, c'est une chose. Mais Allah subhanahu wa ta'ala attend l'action. Une des actions à faire urgemment, c'est celle avec laquelle j'ai terminé. C'est lui demander, car lui seul nous permettra de sortir de cette rafle-là. Il faut qu'on soit humble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit lui montrer ces efforts que nous faisons. Alors, barakallahu fikum, on va clôturer bi'idnillah avec des du'as. Dites amin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بما هديتنا ورزقتنا وخلقتنا وفرجت عنا. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من الظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والقسوة والغفلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والكفر والنفاق والسمعة والرياء. اللهم لا تحجب إحسانك عنا بتقصيرنا بغفلتنا ولا تمنعنا فضلك بغفلتنا واجعلنا شاكرين لنعمتك راضين بقضائك
طامعين في رضاك وعفوك عنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اللهم لا تجعلنا من الغافلين، اللهم لا تجعلنا من الغافلين النادمين الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من موت الفجأة في الساعة الغفلة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة صادقة، وعند الموت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعد الموت الجنة الفردوس. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم أجرنا من موت الغفلة، ولا تأخذنا من الدنيا إلا وأنت راض عنا، ولا تأخذنا من الدنيا إلا وأنت راض عنا، واجعلنا ممن ينادي في الآخرة ادخلوها بسلام آمنين يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، اشف أنت الشافي، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل مجمعنا هذا مجمعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فاغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.